Depuis quelques années, l'Algérie a modifié son plan industriel. Monsieur Bengana, directeur de production de l'usine de composants électroniques de Sidi Bel Abbès. Ceci est le premier circuit intégré fabriqué en Afrique, en Algérie, à Sidi Bel Abbès, en 1980. Aujourd'hui, l'Algérie se tourne résolument vers les industries modernes, vers la société d'information. Partout en Algérie, de plus en plus d'enfants et d'adultes apprennent à se servir de l'outil moderne de la connaissance, l'ordinateur personnel. Depuis des années déjà, l'Algérie est reconnue comme l'un des grands leaders du tiers-monde, affichant clairement son non-alignement. انتمائنا وإيماننا بسياسة عدم الانحياز أيمانا حقيقة ينبع على مبادئنا وموقفنا قبل حتى ما تستقل الجزائر. فنحن نريد نمارس عدم الانحياز بمعنى الكلمة. لا نريد ننتمي لأي كتل من الكتل. وهذه المصداقية للجزائر بممارسة عدم الانحياز الحقيقي الميداني باعتراف كل الأصدقاء وكل البلدان لنتعامل معها بهذه السياسة خلت للجزائر أن تكون عندها مصداقية في سياستها الخارجية. وهذا ما أدى كذلك للجزائر أنها تساهم مع دول أخرى في معالجة بعض القضايا الحساسة. وهذا ما أدى ربما نجاح الجزائر في تدخلاتها من أجل السلم لإنهاء المشاكل المطروحة هنا وهناك وبالأخص في بعض المناطق. الجزائر ساهمت بقدر الإمكان وربما وصلت إلى نتيجة بفضل هذا المبدأ المقدس للجزائر، الانتماء لعدم الانحياز وممارسة عدم الانحياز الحقيقي والميداني. Monsieur Andrew Young, maire d'Atlanta, ancien assistant de Martin Luther King et démocrate plein d'avenir, au dire des sondages américains. Parce qu'ils refusent d'être des marionnettes, nous avons tendance à dire qu'ils sont dans le mauvais camp. Et pourtant, il existe toujours un certain nombre de points de désaccord entre les politiques algériennes et américaines. L'un des principaux est la reconnaissance de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Nous allons devoir faire attention à impliquer toutes les parties du conflit du Proche-Orient dans des négociations qui sauveront cette région du terrorisme et du chaos. Ça a toujours été la position algérienne. Et depuis quelque temps, c'est ma position. Et je pense que c'est la bonne position. Et que les États-Unis et les autres nations devraient l'adopter avant qu'il ne soit trop tard. Si la position américaine face à l'apartheid en Afrique du Sud est en train d'évoluer, c'est grâce à des hommes comme Ted Kennedy. J'ai été le principal soutien au Sénat américain contre l'apartheid. J'ai noté que parmi les nombreux pays
ayant pris une position très marquée contre l'apartheid, l'Algérie est aux avant-postes. Elle intervient pour la défense des droits de l'homme en Afrique du Sud. J'appuie sa position très claire et sans équivoque pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais c'est incontestablement la politique de médiation qui réussit le mieux à l'Algérie. Elle joue un rôle important et souvent subtil dans les négociations difficiles au sujet des otages français ou américains détenus au Proche et au Moyen-Orient. Le résultat le plus spectaculaire restera longtemps la libération de 52 otages de l'ambassade américaine à Téhéran. الجزائر بحكم سياستها المستقلة بمعنى الكلمة في الداخل وفي الخارج واتخاذ قرارها المستقل في كافة القضايا العادلة في الخارج خلى طبعا تكون لها علاقة وصداقة مع كافة البلدان. عندما عرض على الجزائر أن تتدخل لمساعدة البلدين للخلاف المطروح بينهم بالنسبة للرهائن، وهذا بطلب من إيران وبموافقة وطلب الولايات المتحدة. كان الشرط الوحيد للجزائر هو عامل الثقة. فقلنا إذا كان ثقوا في الجزائر والتزام باتفاقيات الشيء اللي اتفق عليه يلتزم بكل الأطراف في تطبيقه فنحن مستعدين نتحرك. فعندما حصلنا على هذا المبدأ الأساسي ألا هو ثقة البلدين في الجزائر فكان هو سبب النجاح. Invested us with a responsibility. En nous investissant de la responsabilité de recevoir les 52 citoyens américains désormais à Alger, la demande iranienne nous est apparue comme une marque de confiance. La mission semblait simple. En fait, il fallait que l'Algérie joue un peu le rôle de facteur. Ils ne faisaient pas que transmettre les messages. Ils les interprétaient. Ils nous aidaient à comprendre ce que voulaient les Iraniens et réciproquement. Pendant les 13 jours de négociations, j'ai, avec l'équipe américaine qui était en Algérie, travaillé avec eux 24 heures sur 24, sous la direction du président Benjedid. Quand finalement les 52 otages sont arrivés, tous sains et saufs, les Américains ont ressenti une immense gratitude pour le peuple algérien et le président Benjedid. Cette immense considération, les Américains la ressentent encore.